Salut Fabrice. Qu'as-tu mis devant ton visage? Le DVD du film L'Associé du Diable. Eh ben, L'Associé du Diable est un film assez sympa, je dois dire. C'est pas, on vous attendait pas un chef-d'œuvre non plus. Donc c'est réalisé par Taylor Hackford qui a fait un autre film assez sympa, City Hall, sur la politique à New York et un peu les magouilles des politiciens. Donc, petite anecdote assez intéressante, un des co-scénaristes est Tony Gilroy. Et Tony Gilroy est le scénariste d'une série d'espionnage qui va devenir assez connue. Ça date des années de 1997, qui va devenir scénariste d'une série d'espionnage que vous connaissez tous. La mort dans la peau. Ah oui. Les Burns, c'est lui. Et il a réalisé lui-même un épisode, le 4e. Donc la fameuse série avec Matt Damon. Oui. Le 4e n'est plus avec Matt Damon. Non, il n'est plus avec. Il est avec un autre acteur, Jeremy Renner. Donc voilà, petite anecdote. Donc casting assez sympa. Al Pacino que tout le monde adore. Ne dites pas que vous ne l'aimez pas. Je ne dirais pas ça. Donc Al Pacino, l'acteur de Le Parrain, etc., etc. Mais bon, là vraiment. Il fait un peu du Al Pacino, mais c'est super jouissif de voir Al Pacino dans ses œuvres. Et là, il joue le diable, figurez-vous. Spoiler. On va mettre en spoiler après, avant. Ouais. Spoiler. Et casting assez sympa. Keanu Reeves, qui n'avait pas encore joué dans Matrix. Ouais. Donc je crois que c'est le film qu'il a révélé. Qu'il a révélé, je pense. Je veux dire qu'il a rendu célèbre parce qu'il avait joué dans le très bon film de Gus Van Sant où il joue un homosexuel. Je ne vois plus. Tu ne vois pas, mais donc il était déjà connu par les cinéphiles, mais c'est ça vraiment qu'il a rendu populaire ce film aussi. Et une actrice que j'ai trouvée super sexy dans le film. Je crois que c'est. Oui. Je crois que c'est la première fois que je la voyais, Charlize Theron. Effectivement, qui à ses débuts était fort joli. Donc Charlize Theron qui a eu un Oscar avec Monster. Et que j'ai bien aimé dans Match Point. Si c'est elle qui joue dedans. Match Point, c'est Scarlett Johansson. Ah bah alors je reviens sur ce que j'ai dit. Ah. Eh ben, figurez-vous que ce con de Keanu Reeves dans le film, pour raconter un peu l'histoire, il préfère une autre fille que Charlize Theron. Ouais, c'est mauvais pas goût. possible, hein, ça. Mauvais goût. Mauvais goût. Bon, qu'est-ce qu'on peut raconter? Donc c'est sur un avocat, joué par Keanu Reeves, et cet avocat gagne tous ses procès. Tous. Et il est assez imbu de sa personne et arrogant. Et il va être engagé par Al Pacino dans son nouveau cabinet d'avocat où il gagne beaucoup plus d'argent. Et là, il va se passer des choses parce qu'il va découvrir qu'Al Pacino n'est pas celui qu'il croyait. Et ça parle aussi un peu de la folie. Et surtout aussi de la possibilité d'être corrompu justement par son boulot ou par la gloire. Oui, certainement, mais aussi je dirais qu'à la fin, on ne va pas dire ce qui se passe, mais la morale est sauve. Hein. Et donc, Charlize Theron. Et Al Pacino, qui est formidable. Qui est un peu en roue libre, mais dans le bon sens. Oui, là il nous fait du Al Pacino, et c'est assez caricatural, mais c'est jouissif. Hein. Je suis d'accord. Merci Larranger. Merci Fabrice.